Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire renouvelle sa confiance et son appui financier à l'OIPR. L'Office ivoirien des parcs et réserves a reçu de la Fondation plus d'1 milliard de francs CFA pour la gestion des parcs nationaux et réserves. En clair, ce financement devrait contribuer à la sauvegarde et à la promotion des parcs nationaux de Taï, de la Comoé, d'Azagny et du Mont Sangbé. Pour la conservation de la diversité biologique, le gouvernement a mis en place un réseau de 14 parcs nationaux et réserves naturelles. Dans le dossier vu d'ici de ce 20h, nous irons au Bénin pour nous inspirer d'un modèle de gestion des déchets et ordures ménagères. C'est un modèle intégré qui existe depuis 34 ans dans le pays. L'organisation qui en a eu l'idée est le Centre Songhai qui démontre que les déchets sont source de richesse. Rien ne se perd, tout se transforme grâce à une technique de recyclage qui permet de revaloriser les déchets. Les retombées sont importantes, l'environnement est préservé, les emplois sont créés. Le Centre Songhai, tout gagné grâce au zéro déchet. On y reviendra dans l'édition de 20h. Nous ferons également un tour à l'abattoir de Port-Boueux ici à Abidjan. Cet abattoir dispose désormais d'une nouvelle salle d'abattage entièrement réhabilitée et équipée. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, et le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mombe, ont visité le site avant sa mise en service effective dans les prochains jours. Les travaux de rénovation ont coûté 18 milliards de francs CFA. D'ici à fin mars 2019, le principal abattoir d'Abidjan, installé dans la commune de Port-Boueux, aura un tout autre visage. À quelques semaines de la livraison du chantier, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, qui avait à ses côtés le gouverneur du district d'Abidjan, Begré-Mombe, s'est rendu sur le site pour constater l'avancement des travaux. La visite guidée a conduit la délégation ministérielle à la nouvelle salle d'abattage, la chambre froide, ainsi que la nouvelle salle d'attente et de repos pour animaux, appelée également parc de stabilisation. Toutes ces installations seront équipées aux normes internationales. Coût global des travaux, 18 milliards de francs CFA. Le ministre Adjoumani, saluant la qualité des travaux, a toutefois déploré la campagne entamée depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux visant à ternir l'image de cet abattoir. Nous sommes venus sur le terrain nous rendre compte du travail qui se fait au niveau de notre abattoir. Vous avez vu que tout à l'heure, on a même prévu des salles d'attente aux animaux. De ces salles d'attente, ils arrivent à la salle d'abattage et il y a tout un système qui est mis en place, tout un mécanisme qui est mis en place pour que, à la sortie, le consommateur ait un produit sécurisé. Maître d'ouvrage du projet, le gouverneur du district a exprimé toute sa reconnaissance au gouvernement pour son soutien dans la réalisation du projet de rénovation, entrepris depuis 5 ans. Tous les compartiments que nous avons visités, quand on met tous les coûts ensemble, nous sommes d'abord à 10 milliards pour les infrastructures et nous sommes à 6-7 milliards pour les coûts d'entretien qui sont déjà engagés et qui sont prévus, ce qui va nous porter à près de 17-18 milliards. Mais au-delà de ces coûts, nous entrevenons de disposer de camions frigorifiques pour alimenter les grands marchés à Abidjan. Nous en avons acheté 4. Pour accompagner l'équipe de vétérinaires de l'abattoir de Port-Boueux dans sa mission d'inspection, le ministre des Ressources animales et halieutiques a fait don de plusieurs équipements, à savoir des motos, des réfrigérateurs et des gants de protection. Rappelons que l'abattoir de Port-Boueux, c'est environ 500 bêtes abattues tous les jours pour ravitailler le district d'Abidjan. À l'étranger, en République démocratique du Congo, alors que l'épidémie d'Ebola a fait près de 500 morts et que de nouveaux cas suspects sont signalés, notamment dans la ville de Butembo, 2 centres de transit pour les patients ont été attaqués en quelques jours par un groupe d'individus armés non identifiés. Pour la société civile de Butembo, une partie de la population a toujours du mal à accepter l'existence de cette épidémie, notamment parce qu'elle a servi de prétexte à l'annulation des élections à Butembo, mais aussi à Beni.
En bref, en Somalie, un double attentat suicide a visé la capitale hier jeudi. 2 véhicules ont explosé à Mogadiscio. Plusieurs terroristes ont investi un bâtiment de la zone et tiennent un siège depuis hier soir. Les bilans varient. Certaines sources évoquent au moins 29 morts et 80 blessés, quand d'autres parlent d'au moins 19 morts et une soixantaine de blessés. L'opération a été revendiquée par les terroristes islamistes Shebab. Une enquête a été ouverte par les autorités somaliennes. Ce vendredi, jour de prière, mais aussi de manifestations en Algérie. Le mot d'ordre est toujours le même depuis plus de 2 semaines. Les manifestants disent non à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, âgé de 81 ans. Sa candidature cristallise donc depuis plusieurs jours la colère de la population. En fin d'après-midi, ce vendredi, des tirs massifs de grenades lacrymogènes ont eu lieu devant le siège du gouvernement à Alger. Aujourd'hui, la quasi-totalité des figures de l'opposition ont rallié la mobilisation. On va se retrouver à 20 h.